ce soir vous serez au courant directement. Du coup, je vais te sortir le classement de la D3. Ouais, je vous laisse, messieurs. Bon stream, Ouais, plein merci. de bonheur. On entend du chaos dans le stream. Ouais. Classement. Et du coup, bonsoir à tous. On se retrouve pour la dernière manche de la D3 à Abu Dhabi. Je suis en compagnie de Jet. Bonsoir. Et du coup, on a un beau final pour cette dernière manche. Un titre qui se joue entre 4 pilotes. Effectivement, 4 pilotes peuvent être titrés, dont Nilobo qui est en tête du championnat devant oui, Azurax, hein, c'est ça, qui est deuxième. Oui. Juste un point derrière. Ouais, Nilobu 106 points, Azurax 105 points. Et légèrement derrière en retrait, on a Bobton à 96 et Scott à 90 points. Enfin, pour Scott, c'est encore possible, mais il va falloir aller chercher cette victoire et puis voir si d'autres pilotes peuvent abandonner parce que ça dépend pas que de lui. Et lui, pour Scott, il aimerait vraiment le même scénario que la semaine dernière aux Pays-Bas. Ah bah, ça serait top pour lui, hein. Avec les trois leaders hein, qui ont abandonné Ouais, oui, la semaine dès le dernière. début du Grand Prix, quasiment les trois. C'est assez incroyable. Et donc on est parti pour cette Q1. Avec Azuria, du coup, le pilote Alfa Romeo. Et du coup, on a des petits nouveaux aussi pour la dernière course. Notamment chez Renault. Oui, Takitaka, hein, c'est ça qui remplace Bapton. Non, Tomoe. Remplace Tomoe. Légion Tomoe qui a Ouais. été tout simplement Ouais. suspendu, banni, Ouais, je pense que c'est normal. suite aux événements de la semaine dernière aux Pays-Bas. Et là, pour les pilotes de cette division, c'est la dernière opportunité hein, pour faire une grosse performance, pour aller chercher peut-être une super licence. Et pourquoi pas Oui, postuler en division en D1, en D2 ou même avoir un volant en D3. Que certains pilotes ont sûrement pas leur avenir de certains. Il faut qu'ils se montrent ce soir. 1. Ouais, c'est la dernière chance pour eux. Montrer ce qu'ils veulent. On a Stagui qui a abandonné. Stagui, il a tapé le mur, il me Il a semble. tapé le mur. Incroyable. On va le voir avec la Renault. Et oui, oui, il a tapé sur la ligne, Stagui. Effectivement, dernier virage. Il a dû perdre le contrôle et venir se mettre dans le mur. Bah, déjà, la Q1 termine pour lui. Il partira bon dernier. 20ème du coup, ouais. Sauf si un pilote se fait disqualifier. Et oui, donc oui, du coup, ce soir, peut-être que les directeurs annonceront leur nouvelle écurie. Ouais, effectivement, ouais. Voir quelle sera leur nouvelle monoplace pour la saison suivante.
Par contre, concernant la saison suivante, je crois qu'on n'a pas encore de date d'annoncer. Non, non, pas encore de calendrier ou quoi qui a été posté. Bon, ça ne saurait tarder, hein, je pense, hein. On a déjà donc vendredi prochain, on a l'événement dernière chance pour la F2. Donc après, il va sûrement y avoir la grande finale et sûrement le début de la nouvelle saison qui va suivre. Et du coup, le meilleur temps pour Fayard. En une 34.3. On a une Renault normalement qui va arriver sur la ligne, c'est celle de Tati Takar. Et deuxième temps. Ouais, c'est derrière Fayard, à 2/10. On a la As de Scott qui va. Non, ah non, c'est Nilobo qui va entamer son tour. Du coup, on a une Red Bull qui va arriver. Non, la Red Bull de Gobu, pareil, le temps est annulé. On a Azurax qui va arriver du coup. Allez, je vais avoir le chrono d'un des 4 leaders qui se bat pour le titre. Et bah, c'est le meilleur temps. Et n'hésitez pas à nous dire de votre côté qui vous voyez champion ce soir. Et toi, Jet, du coup, tu vois qui champion? Alors écoute, Pays-Bas, on a fait un pronostic qui n'a pas été du tout bon. J'ai fait un beau prono, les 3 ont abandonné. Voilà, donc j'ai pas envie de porter de la malchance à quelqu'un. Mais, voilà, je pense qu'on va avoir une vraie belle bataille. Ni Lebou est sûrement malgré, bon, à part sa disqualification, c'est vraiment le pilote en forme en ce moment. Ouais, comparé à, par exemple, je pense à Dapton, hein, qui avait très bien débuté et il a fini par un peu s'écrouler, manque de chance, manque de réussite. Et sur les 2 derniers Grands Prix, Bapton, c'est tout simplement 0 point de marqué. Et voilà, sachant qu'il était leader du championnat, c'est sa dernière chance à Bapton, il faut tout donner sur ses courses. Et là, on a Nilobu qui va arriver. On va déjà pouvoir comparer ses premiers tours avec Azurax. Et c'est devant. Et C'est si, devant. ouais, c'est dans le même dixième. Ouais, un demi-dixième d'avance. On a Scott 5ème. Scott, Aussi le Scott. plus éloigné des 4 au classement. Il va falloir faire une grosse performance, hein, pour Scott. Aller gagner cette course, espérer que les 3 autres finissent loin de lui pour aller chercher le titre. On rappelle, hein, c'est lui qui a donné... Ouais, on a Oula, une il y a McLaren, la McLaren de Bax. McLaren pétastieux. Mais attention à cet endroit-là, qui est dangereux. La descente, justement, avec le vibreur à gauche. Ouais, comme je le disais, hein, Scott Buck qui a apporté le titre constructeur à As aux Pays-Bas avec sa deuxième place. Qui a ramené les derniers points qu'il fallait. Après, cette lutte aurait pu être un peu plus disputée s'il n'y avait pas eu les événements des 2 derniers tours. Effectivement. On va pas reparler de On ce qui avait s'était passé. Erosia qui était en tête avec Racing Point. Il y a des choses qui sont passées que du coup, ça a bien aidé As. La croquette qui arrive dans le 3ème secteur là. Ouais, ils font attention, le panneau Rolex, il a légèrement tapé. Et attention, sur le circuit d'Abu Dhabi, les extérieurs font mal, hein. Et on sent qu'il y en a encore Bax qui est reparti en tête à queue encore une fois. Et Croquette qui On a un arrive autre sur la pilote qui est ligne. sorti au large. C'est 3ème temps pour Croquette. Pas très loin de Nilobo, à un dixième. Les temps pour l'instant sont serrés. On a Rescall qui a commencé son tour. Et on voit des supporters d'Azurax pour ce soir. Il suffit juste de finir devant Nilobo, hein, pour aller chercher le titre. Oui. Un seul point, donc celui qui finira devant l'autre sera titré. C'est plus cette lutte qui va être à surveiller. Derrière, oui, pour Bapton et Scott, il faudrait vraiment que les deux soient hors des points ou très loin.
Parce qu'il y a 16 points d'écart entre Nilobo et Scott, donc ça fait beaucoup hein, quand même 16 points. Et aussi, il faudra peut-être y avoir des stratégies d'équipe également. Les seconds pilotes. Parce que comme Scott est assez loin, est-ce qu'il va peut-être pas essayer de piquer le titre à son coéquipier, mais est-ce qu'il le remporte plus tôt? Je pense que si Scott il en a l'opportunité, il ira le faire. Mais Mais si Nilobu est devant lui déjà, il va peut-être faire le travail d'équipier. Et on pense plus peut-être à Aerosia justement pour Racing Point. ouais, Rosia qui est très rapide, donc peut peut-être aussi aller embêter Nilobo. On va embêter Nilobu. Yoresco, 8ème temps sur la ligne. Et pour l'instant, on n'a que 10 pilotes hein, qui ont fait un chrono. Et pareil, malheureusement, et pour Bapton, pareil, Stagui qui partira dernier. On pourra pas l'aider du tout sur le début de course. Ouais, c'est pas la meilleure des situations. Et on a Shadow 10ème temps. Et j'ai pas mis les pneus, j'ai oublié de mettre les pneus. Alors tout le monde est en soft, hein. Je tiens à le préciser. Oui, on verra plus au niveau de la Q2. Je pense qu'on peut peut-être avoir du médium en Q2. Alors on va parler aussi de ce tracé, des différentes stratégies. Il y a beaucoup de stratégies possibles hein, sur Abu Dhabi. Il peut y avoir une stratégie à un arrêt, 2 arrêts. Ah, excuse-moi de te couper. On a une Racing Point et on a Erosia qui est Et parti au Rosia, large. ouais, qui revient sur la piste. Mais oui, du coup, tu parlais justement des stratégies de course. Moi, je privilégierais plutôt pour une stratégie à 2 arrêts. Alors moi il me semble hein, que les hards sont assez lents hein, sur ce tracé. Oui, justement, éviter de mettre les pneus hard et faire un relais, 2 relais de roues, hein, soit au début ou au milieu. Enfin, faire 8 tours à chaque fois avec des rouges et un relais de 12 tours avec des jaunes. Alors je vois que dans le chat ça demande des infos par rapport qui peut être champion, donc on va refaire un petit résumé. Nilobo a 106 points, Azurax en a 105, Bapton il me semble qu'il en a 95 et 90 pour Scott Dodds. Voilà les 4 qui peuvent être encore titrés. Et meilleur temps pour Bapton. Et Bapton oui, qui prend avec quelques dixièmes d'avance déjà. Ouais, c'est pas mal là, ce qui fait Bapton là en Q1 directement. 3 dixièmes, c'est bien. Pour que Bapton soit champion, il faut qu'il marque 11 points de plus que Nilobu. Pour Scott, va falloir finir minimum pour Scott, c'est gagner ou deuxième place minimum et que Nilobu finisse très loin. Et par contre pour Azurax Nilobu, celui qui finira devant l'autre sera titré. De toute manière, on va vous informer du classement pendant la course, comment ça va évoluer. Et on a Bike qui a pris le 10ème temps. Et on arrive à 5 minutes de la fin. Il y a encore 3 pilotes qui n'ont pas fait de temps. Ouais, dont Erosia, il me semble. Il est en tour, Erosia, là. Il arrive fin deuxième Il y a Hughes secteur. également qui arrive en tour. Et la Renault. Ah, et Ghost. Et Ghost, c'est un abandon. Ouais. Il a tapé le mur. Il a cassé la voiture. Ouais. Et malheureusement pour lui, ça va sentir peut-être la 19ème place. Oui, ça va sentir très largement la 19ème place avec un chrono de 1,57. Ah, et dommage pour Erosia, il me semble qu'il vient d'annuler. Et oui. Et là, on a Hughes sur la ligne. Attention, Erosia. On va se faire piéger en Q1. Et là, on va voir vite fait, on la voit la Renault à droite. Il reste plus grand chose de la Renault. Et Rosia, oui, du coup. Ouais, qui vient d'annuler, hein, qui va retenter une tentative. J'espère pour lui qu'il a de l'essence.
Oui, ici, très, très difficile. Vous sortez un peu au large et c'est terminé. Le temps est annulé. Et on va sûrement y avoir beaucoup de pénalités. Je prédis beaucoup de pénalités, moi, en course. Ouais, c'est un circuit qui pardonne pas hein, avec les limites de piste. Parce qu'on veut tellement en faire et Ah oui, prendre des en plus, avec avertissements. un asphalte bien large, ça donne envie d'aller plus au large. Et là, on va suivre Erosia, du coup. Un bon début de Il faut tour qu'il pour arrive à Erosia. sortir oui, de cette Q1 déjà. Le piège de la Q1. Mais est-ce que Erosia, justement, s'est remis des événements qui s'est passé de la semaine dernière aussi? A-t-il encore toute la motivation? Bah, en soi, Erosia maintenant n'a plus rien à jouer, hein. Le classement Ah oui, c'est pour il est ça, trop comme tout loin, est donc joué. je pense que maintenant il faut y aller. Limite pour lui qui gagne, c'est pas mal, hein. S'il peut aller la gagner. Et puis préparer la saison d'après, c'est pareil, hein, il faut. Il impressionne Voilà. aussi les directeurs d'écurie. S'il veut aller, s'il peut piloter en D2. Attention là, les deux derniers virages, ceux-là, pareil, sont traites. Ouais, c'est bien Ça passé là. passe. Dernière réaccélération, attention à pas glisser. Et bah le meilleur Et temps. ça va chercher le meilleur temps. Bien joué. Le On tour a était pas Gobu, mal. Gobu pareil. Il n'y a toujours pas de temps. Et bah ça a coupé pour Ah, et Gobu. Gobu. Ouais. Et il aura une dernière tentative, Gobu. Ouais, est-ce qu'il a assez d'essence du coup? Alors qu'il fasse attention. On a Fonfon également. Fonfon, 17ème. On a Shadow aussi qui est sur la sellette. Ouais, c'est pas le meilleur endroit Gobu pour laisser passer, hein. Attention. Et là, attention, pareil, Fonfon qui arrive dans le trafic. Non, c'est bon. Il y avait assez d'espace avec des pilotes qui lançaient leur tour. Et Fonfon sur la ligne. 15ème temps seulement pour le pilote Williams. Et Gobu est reparti en On a tour. Shadow. Et Shadow, pareil, qui est en amélioration de 3 dixièmes. Et attention, parce que Use, c'est terminé pour Use. Amélioration de Shadow, mais ça suffit pas pour l'instant. On a une Mercedes qui va rester sur le carreau dès la Q1. Et on a une McLaren. Une McLaren est partie. C'est Shadow. C'est Shadow, ouais. C'est fini pour Shadow. Ah, quel dommage. On va vite se remettre sur la Red Bull de Gobu. On a une McLaren qui a été éliminée. Et une Mercedes, du coup, il n'y a que Gobu qui peut essayer de se qualifier, de sortir la Williams de Fonfon. De toute façon, il n'a pas de chrono, donc on peut pas avoir trop de références. Dans ce dernier secteur, très difficile pour ce double droite, quasiment une triple. Et on a One. On a One qui a cassé également. Ouh. One a également cassé, on peut voir sa monoplace au milieu de la piste. Ah non, il avait, Et Gobu 12ème temps. il avait pas besoin de ça, One. Il était en. Et largement. Fonfon malheureusement temps au tour annulé. Dommage pour One, là, c'est vraiment dommage. Ah oui, et One il est parti très tranquille loin. en Q2 là. Il était 15ème One. Ah ouais? T'es sûr qu'il était. Non 34-1, pardon, je dis des bêtises. Oui, oui, non, il était. Et Il était One haut. il était 5 4ème. Quatrième, ouais, donc ouais, c'est dommage, là, c'est une erreur. Et Dommage. du coup c'est fini pour Shadow aussi. On va avoir beaucoup moins de pilotes en Q2. Et donc là, peut-être que les Et pilotes, oui, ça va leur One il donner a été des chercher idées. un temps alors qu'il était qualifié.
de mettre des médiums. Après, est-ce qu'il a fait ce chrono en 34-1 sur ce relais-là ou pas? Et du coup, on a nos éliminés. On a beaucoup d'éliminés même. Ouais, effectivement, avec 3 voitures hein, qui ont cassé, il me semble. Stagui, Ghost et One. 3 casses dès la Q1. Attention pour la course. Ouais, faire attention dès la Q1, la piste est pas gommée, donc ça glisse pas Et mal. surtout, elle va légèrement se refroidir avec la tombée de la nuit. Elle va devenir un peu plus glissante par moment s'il est sur les tours de sortie. Très bon dans cette Q1. Et revient meilleur temps devant Bapton et Fayard. Lobo et Azurax complètent le top 5. On peut voir, voilà, Bapton elle avance déjà sur ses concurrents, sur ses 3 adversaires. Je pense que ça nous promet une belle Q3, ça. Y a pas de problème. Et oui, du coup, ils seront que 14 pour la Q2. Ouais, donc ça va peut-être À donner One, des idées, hein. malheureusement, les 2 Williams partiront 15 et 16. Alors que One, voilà, pouvait jouer un top 5. Ouais, il avait l'air d'être rapide. Je pense Parce que qu'il- pareil, au classement constructeur, on a une lutte entre Red Bull, Ferrari, Mercedes, Williams et Renault. Là, Williams, ils partent derrière. Red Bull 4ème avec 106 points, Ferrari 5ème 99 points, Mercedes 6ème, enfin Mercedes et Williams sont tous les deux 86 points, et Renault 82 points. Il y a une lutte au constructeur également. Ah, et je pense qu'il va falloir réinviter Tata Kita là. Euh, non, c'est pas Takita Taka. Wow, c'est pas Taki. simple à dire quand même. Taki Taka. La musique Taki Taka. Moi j'étais plus parti sur le lac Titicaca. Et on peut voir déjà des médiums. Il y a des médiums qui se préparent. Ouais, du coup, ouais, il y a des pilotes qui vont tenter le passage en médium, sachant qu'il y en a, il y a 2 places qui ont été limite gratuites. On a Fayard qui a mis les médiums. On aura une Racing Point en premier sur la piste. Ce sera Erosia qui est en médium. Ouais, il tente le passage en médium érodien. Et là on voit beaucoup de médiums. Ouais, bah, Les tout le pilotes monde- vont vouloir garder les softs pour La la plupart course. des pilotes mettent les médiums. On va Réserver mettre les softs pour la course tout simplement. Lobo aussi a mis les médiums. On a Bapton qui a encore les softs. Et Scott les softs. Sur les 4 premiers au classement. Et c'est Azurax aussi, pardon. Ouais. Il n'est pas encore sorti des stands, donc. Sneaka qui nous dit medium hard. Le problème des hard, ils sont très lents. Ouais, les hard, ouais, c'est. C'est une horreur dans les virages aussi, les hard. On a du mal à garder la trajectoire. Il y a du sous-virage avec le pneu. On peut même voir là les pilotes sur leur tour de sortie en médium, par exemple Azuria qui donne tout, il fait chauffer sa gomme, on le voit là, légèrement en sous-virage et en glisse en sortie de virage. Il a du mal à accrocher la corde. Et Rodier, il va Et lancer ça son part pour tour. Azuria. Ouais, on va se mettre sur On Azuria qui voit. va être le premier. On voit le premier virage là d'Azuria, ça glisse. Ouh là là. Le panneau relais, oui, la voiture elle tient pas, ça tient pas, la gomme est pas assez chauffée. Pour l'instant, c'est pas un bon début de tour pour Azuria. Ah non, elle a du mal, sûrement. Oh là, Ouais, là- ouais, non, le tour ouais, n'est pas on bon. voit là. clairement, et la gomme médium est déjà compliquée, alors ceux qui veulent faire en course la gomme hard, ils vont souffrir.
On voit l'Alfa Romeo à chaque accélération qui part de l'arrière. Et du coup, on a Azurax qui a mis des softs. Ouais, effectivement. Et Scott également. Donc, un drapeau jaune dernier secteur. Attention, Ah, il y a des sûrement un pilotes, pilote qui viendra. ouais, il y a des pilotes qui arrivent. Et Azuria qui va être le premier à donner la référence. Ouais, la gomme Ça- a glisse. Ça glisse énormément. Ouais, je pense que Erosia va. Et on a Erosia. Il Non, a Erosia est coupé, à l'arrêt. il a coupé Erosia. Du coup, alors ça va être qui le suivant? Et Fayard, C'est meilleur Fayard, temps. Fayard meilleur temps. Ah ouais, on voit Azuria complètement rater son tour, beaucoup de glisse. Et Nilobu vient de lancer son tour. On a Gobu qui vient de prendre le deuxième temps. Je suis un peu perdu, je ne trouve plus les pilotes qui arrivent. On a Masto, voilà, je crois que c'est Masto qui va être le prochain arrivé. Ouais. Ouh, Masto la frayeur. Ah oui, ou alors ils ont trop attaqué dans la gomme et elle a chauffé. Le drapeau jaune. Alors on a Scott. Bon, avec les softs, on va voir la différence entre soft et medium. Ah bah y a pas photo, hein. L'écart est énorme C'est entre les deux gommes. Sur les tests que j'ai effectués avec Woody dans la semaine, il y a du 7 dixièmes facile. Ouais. Et il y a 1 seconde 3 entre le soft et le hard. Voire plus. Et Scott, normalement, voilà, meilleur temps et oui, 9 dixièmes d'avance sur Fayard. Ouais, Taki là. Maxence, troisième temps. 34,9. Scott a fait un très très bon tour. On a une Mercedes, non, elle a effectué son tour. Il me semble qu'on a Croquette qui arrive. Medium également, seulement 4 pilotes en soft. Il y a Nilobo qui va passer la ligne. Ouais, Nilobu, le leader à suivre. Et Ouais, troisième temps, Nilobu. Derrière Fayard. Derrière Fayard. On a Zuria qui va Erosia, arriver. deuxième temps. Ouais, en médium et Azurax meilleur temps. 33,7. Alors là, 33,7, il fait très mal en soft sur Scott. Et là, on voit l'écart clairement entre le soft de Azurax et le medium de Nilobu. 1 seconde 2. Ouais, on voit, et Azurax, du coup, là, qui a fait un très beau chrono, il partira sur en soft, donc il veut partir en soft, et du coup, ses adversaires directs, Est-ce que oui, ça oblige est-ce qu'il oblige ses concurrents à mettre les softs? ouais, c'est ça, hein. Est-ce que Nilobo va se calquer sur la stratégie d'Azurax? Bapton est parti en médium. Oui, il va bientôt entamer son tour. On a des drapeaux jaunes un peu partout. C'est parti pour Bapton. Ouh là là, Bapton, ça glisse. Et voilà, il a avorté directement sa tentative, ça a énormément glissé. J'ai pas l'impression qu'il avorte. Ah, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il a coupé le... Pour moi, il n'utilise pas son mode... Attends. Il est en mode chrono, son ERS est en... Ah, mais oui, il a pas l'air de descendre beaucoup surtout. Ah, il a pas utilisé le DRS dans la ligne droite. Ouais, non, tu vois, je t'avais dit, ouais, il s'est raté, hein, j'étais sur sa caméra et... gros travers dans le long droit. On a Bike qui n'a toujours pas de temps, qui est dans le dernier secteur. Il va passer sous l'hôtel. Et pas le motel. L'hôtel où tous les pilotes de ce week-end sont réunis. Ils ont pu tous se voir. Ça fait du monde à loger, hein. Sauf Tomoe qui n'était pas invité.
Non, on l'a laissé à la cantine, à ce que j'ai entendu. On a pu voir des discussions justement entre directeurs, pilotes, peut-être pour des contrats. Ouais, bah oui, sûrement, hein, du coup, vu que ça Et tout approche le à grands monde est pas. réuni dans cet hôtel-là. Et à Rescall, malheureusement, temps tour annulé. Du coup, est-ce que Bapton va relancer directement une deuxième tentative? Il va plein de cartes, hein, le passage en médium. Et ça y est, et au passage, ça y est, les pilotes commencent à remettre les softs. Nilobu a mis un train de soft. Ça y est, Nilobu a mis les softs, il se calque sur la Ouais, stratégie bah, je pense que d'Azurax. c'est le mieux à faire. En soi, sa bataille, c'est surtout contre Azurax, hein. Après, il est en tour de sortie, donc il va le faire. Erosia, lui, les a mis, mais encore dans les stands. Peut-être qu'il attend de voir les chronos des derniers. S'il faut ressortir ou pas. Ça glisse pas mal, hein, les médiums. La Bapton qui va arriver fin du deuxième secteur. Première partie est bien passée pour Bapton. La voiture était bien. Attention, là, gros freinage là, les blocages de roues, on peut peut-être en voir en course. Surtout quand vous êtes derrière une monoplace. Ouais, ça se passe bien pour Bapton. Le tour est calme. Il n'y a pas trop de glisse. Et sur la ligne, Et par ouais. contre, sur la ligne, deuxième temps. C'est un très beau chrono. Il a fait le Lui, par travail. contre, Bapton peut peut-être garder ses médiums. Ouais, je pense que Bapton peut passer, hein. Là, il a l'air d'être très rapide sur ce circuit. Mais c'est bien pour lui. C'est ce qu'il faut de toute manière, mettre la pression. Norris Cole qui n'a toujours pas de temps qui va arriver dans le dernier secteur. On a Nilobu qui a lancé son temps également en pneus soft. Ouais, record premier secteur. Bon, c'est loin là pour Norris Cole par contre sur la ligne. Sixième temps. Et qu'on passe sur le pilote As. Ah, ça freine très tard, pas de blocage de roue. Le gros freinage. Erosia abandon dans les stands pour le pilote Racing Point et Nilobu sur la ligne deuxième temps. Et c'est derrière Azurax. Oui, déjà, c'est une première signification. Qui va faire des tours à Maxence qui... Maxence qui s'est garé sur la ligne. Bike du coup. Bike qui est dans la ligne droite. Le chat est un peu calme en ce moment. Ils observent les différentes stratégies.
Ouais, bah pour l'instant, Bapton et Fayard qui tentent le passage en médium, à 9ème, c'est risqué. Quand je vois les chronos des deux leaders, je me dis que ça va être très intéressant. Sachant que Bapton va sûrement se rajouter à la fête. Et Fayard s'abandonne également. Dans les stands. Il veut pas passer les softs, Fayard. Et Bike qui va chercher le 4ème temps. Et là, on va suivre Taki. Qui est en amélioration presque de 4 dixièmes aussi. Ouais, t'as la Ferrari Croquette juste avant qu'arrive le dernier virage. Il lance son tour. Il est en tour de sortie. Eh, Ouais. dommage pour Taki, temps au tour annulé. Il était en 34-2 Taki. Il était 3ème. Alors j'ai Gobu qui fait une marche arrière sur la piste. Ok, il est premier parce qu'il est parti ensuite sa queue. Ah oui, et là il est vraiment. Oui, Il est loin là. oui, effectivement. C'est pas l'heure de faire de ses plantations. Ah non, mais attends, il a un moteur Honda, hein, il fait la tondeuse. Du coup, on a Croquette, hein, du coup, le dernier qui peut éliminer Fayard. Et peut-être Taki s'il est parti sur un 2ème tour. On va suivre les deux. On va d'abord être sur Croquette qui est devant. Je pense que Croquette va aller chercher le top 10. Ouais, quasiment 3 dixièmes d'avance. S'il fait pas d'erreur dans le dernier secteur, ça devrait passer. Il devrait sortir Fayard. Faut aller jusqu'au bout. Ouh, ça freine par ici, attention. Petite erreur de Croquette là. Et sur la ligne, le pilote Ferrari. Ouais, ça passe. 8ème temps. Et Taki qui est en amélioration. Taki. 5ème temps pour Taki. Et Gobu. Gobu, j'ai pas vu où est-ce que c'était. Non, j'ai C'est pas fait quoi, un attention. kit la session. J'ai pas fait gaffe si Gobu était un kit la session ou un abandon. Parce qu'il était sur la piste justement. Et du coup, donc on a Fayard, Maxence, Azuria et Gobu d'éliminer. Et 2 pilotes partiront en médium. Et oui, Erosia et Bapton. Et on voit la lutte commence à prendre forme. Les 2 premiers au classement, 2 premières places. Avantage Azurax dans cette Q2. Avec une belle avance quand même sur leurs concurrents. Après, il y a un sacré trou, ouais, effectivement. Après avoir le chrono de Bapton et des Rosia, ils étaient en médium. Ils ont Ouais, moyen d'aller chercher beaucoup. Je pense qu'on a ouais, 4 pilotes faciles pour aller chercher la pole. Fayard qui nous dit que s'il aurait sorti les softs, il n'y aurait pas eu la Ferrari. Après, faut faire le tour en entier, Fayard. Ça va sortir. On va avoir Bapton en premier, suivi de Croquette. Attention aussi, cette sortie des stands, le passage dans le tunnel, n'a pas cassé. Ouais, attention, ouais. C'est pas facile. C'est un coup à prendre. Surtout, Bapton qui tire tout droit dès le début, il veut laisser passer Croquette. Non, j'ai pas l'impression.
Alors s'il le fait pas, je pense pas que ça soit très réglementaire de tirer tout droit tout simplement. Ouais, c'est pour éviter de freiner, peut-être, pour éviter d'user la gomme. Ouais, mais bon, ça fait du gain de temps quand même, ça fait gagner quelques secondes. Et ça fait économiser un peu d'essence aussi. Parce que tu perds moins d'essence sur ton freinage et ta réaccélération. Et on a les deux Racing Point qui sont sortis en même temps. Et on va avoir Bapton qui va lancer son tour. Ça va être lui qui va donner la première référence. Et c'est parti. Oh, attention, oh, c'est bon, la Red Bull qui sortait des stands. Pareil, sortie des stands à l'aveugle. Quand vous êtes à gauche. Ça se passe bien pour Bapton pour l'instant. Le tour est très propre. Une légère correction du volant. Ouais, mais ça va, il a pas trop perdu de temps. Ouais, ce freinage, on voit la voiture qui a tendance à sous-virer. Ouais, ce freinage en appui, hein, il est pas facile à gérer. Et Bapton sur la ligne. 33.6. 33, Bah, c'est c'est le- Croquette qui arrive juste derrière. C'est le meilleur temps pour l'instant de la qualif. 33.9. On a Masto qui va arriver également. Ah, c'est Masto sur c'est la loin. ligne C'est loin. 34,7, c'est loin. On a Scott Bott qui arrive. Et Scott avec une... Oh, Oh, Scott! Oh, il l'a. Il est parti où? Il est où, là, où? Ah, c'est dommage. J'ai cru qu'il avait réussi à la sauver. Bah, Et moi, Nilobo j'étais qui pas en arrive sur la caméra ligne. embarqué sur le coup. Et c'est derrière Bapton. Ni le bout, deuxième temps. Et maintenant, on attend Azurax et Erosia. Et Erosia qui arrive. Oh, c'est... Oui, c'est Erosia, oui. Erosia... Ouais, c'est loin. C'est loin Cinquième pour temps. Erosia. Il a dû se rater. Et on attend Azurax. Ah non, Azurax c'est fini son tour. Ah, il a dû se rater. Eh oui, aileron cassé pour Azurax même. Ah, Aileron oui, cassé il a pour tapé. la Racing Point. Attention, ça met une pression là. On rate sa première tentative. Et Euresco, le temps au tour annulé. Et Bapton là il est bien. Hein. Pour l'instant il fait le meilleur temps. Il partira en médium. Et oui, oui. Et cette fois, et c'est Nilobu cette fois qui a quand même l'avantage sur Azurax mentalement. Nilobu a quand même rentré un temps. Le deuxième temps, Azurax toujours pas. Et Shadow, non, Shadow abandon dans les stands qui s'arrête là.
Et Scott qui s'est fait une frayeur aussi du coup. Une grosse frayeur, hein. Il a réussi à la rattraper, elle est repartie. Et là, c'était le coup de trop. Et c'est un coup de raquette qui s'est pris. Il a quand même On a réussi Bike. à enregistrer le temps, hein. Et surtout derrière, attention, derrière ça a failli taper aussi, surtout les périodes qui arrivaient à fond. Et Bike qui s'élance. Les trois pilotes n'ont toujours pas de temps. Il reste 4 minutes 20. Ouais, ils vont avoir une dernière tentative. Taki qui est ressorti direct. Ça attend du côté de Oresco et Azurax. Taki pour l'instant qui est dans le rythme, hein, il vient d'arriver. C'est pas mal ce qu'il a Ouais, fait. Ce qu'il seulement à fait 2 pour notre Renault. dixièmes de Bapton. C'est pas mal. On va voir ce qu'il va nous proposer en course, mais pour l'instant il a l'air d'avoir un bon rythme. Et Bike qui va se terminer son tour. Ouf, c'était à la limite de l'avertissement. Il a pris le 5ème temps, le pilote Cinquième McLaren. temps, ouais. Et là on a Taki qui passe sous l'hôtel. Alors dans l'hôtel, 3ème étage, porte chambre 66, c'est la chambre de chaotique si vous voulez passer ce soir. Pour l'instant, Taki c'est derrière son chrono dans le premier secteur. Et Azurax c'est toujours pas ressorti. Ça a un peu patiné à la réaccélération pour la Renault. Ouh, et elle tourne bien cette Renault. Oula, il y a des choses qui sont dites dans le chat. D'ailleurs, Julien, comment tu sais que c'est la chambre 66, la chambre de chaotique? Alors attends, les directeurs sont tous arrivés en même temps, du coup Ah oui, du coup, tu l'as à espionné. la réception elle a donné les numéros des chambres. Ah oui. Oui, parce que, bien évidemment, je me demandais pas comment t'aurais pu avoir son numéro sinon. On est tous dans le même étage, les chambres se suivent justement. D'accord. Allez, Taki qui va terminer son tour. Et bah, meilleur temps. Et meilleur temps Et bravo! Bravo, pour quel- Taki. 1.4, bravo. On a Bapton aussi, Ouais, il me Bapton semble, qui va arriver. le prochain. Est-ce que Bapton va récupérer la pole? Pour l'instant, un dixième d'avance, c'est pas suffisant. Il y a du... Ça y est, ça s'envoie, ça y est, j'ai lancé quelque chose, ça se répond sur le chat.
Et du coup, ta chambre, toi, JN, c'est la combien, du coup? Parce que je pense que ça intéresse des gens. C'est la 63. 63, retenez bien ça. Pendant que Bapton arrive dernier virage, et bah c'est Non, derrière. non. Il améliore, mais très peu. Et bah On va avoir pas ensuite, chercher il me la semble pole. que c'est Nilobo. Scott qui arrive. Nilobo ou Scott, je sais pas, peut-être. Ouais, Scott. Scott 4ème. On a une Ferrari, on a Croquette qui arrive. Croquette, non, c'est en retard. Nilobu, le prochain arrivé. Nilobu qui en avance d'un dixième. Ouais, ça va pas aller chercher la pole. À moins J'ai qu'il fasse un l'impression. dernier secteur magnifique. Et bah si, si, il me fait si. mentir. Bravo. Point 3. Orescol qui arrive sur la ligne. Orescol, c'est le 8ème temps. Ensuite, on va avoir L'intéressé c'est Azuria. Azurex, pardon. Erosia. Erosia, le prochain arrivé. Erosia qui a une amélioration de 4 dixièmes aussi. Bon, il va aller chercher le meilleur temps, Erosia. Oh non. Non, 4ème temps pour Erosia. Et du coup, le m'attendais prochain, à- ça va être Azurax. Maintenant, est-ce qu'Azurex va aller chercher la pole? Azurax sur. Attention, Azurax sur la ligne là. Attention, là, ça peut Virage, jouer. grosse attaque. Nilobu est en tête. Et bah, c'est Azurax, derrière. 4ème temps. Oui, Azuriax. Ouais, j'ai dit. Le problème, c'est qu'on a Azura et Azuriax. Du coup, ça perturbe un peu. Et du coup, bah, je pense que cette qualification est terminée. La croquette qui est en tour encore. Ah, il a enchaîné sur un deuxième tour rapide. Non, Croquette, non, il est en ERS à 0. Ouais, effectivement, il rentre au stand. Ouais, bah c'est fini du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Alors, Fayat, t'as fait un tour dans la mienne? Non, tu t'es mis dans la mienne parce que tu avais peur de la grosse serveuse qui venait t'apporter à boire. Elle te faisait peur, t'as cru que c'était des SKO au féminin. Et donc la pole pour Nilobo du coup. Et deuxième place pour Taki. Ouais, bien joué. Bapton est troisième. Captain Azurax sur la deuxième ligne. Et Rosia Scott sur la troisième ligne. On aura Croquette Bike sur la quatrième ligne et Aurel Skull Masto sur la cinquième ligne. Et du coup, on attend les derniers pilotes qui sont encore sur la piste. Et bah ouais, Nilobo qui a été chercher la pole, il était en retrait un peu dans la Q1 et la Q2 il me semble. Et puis là voilà, il a sorti le tour au bon moment. Ah ouais, il a vraiment mis un coup de boule. On a Sampaoli qui a mis un coup de boule dans comment? Sur le banc des entraîneurs. Ouais, cet homme est fou. Je ne communiquerai pas plus. Et du coup, je n'ai pas vu le protocole de course. Euh... J'espère que Taki est au courant qu'il y a un protocole. Oui, parce que j'ai pas vu non plus moi. Je pense que si les pilotes mettent prêt, ça ne sera pas de leur faute parce que comme il n'y a pas eu de protocole. Ah, on nous dit que ça change de Tomoe. Mais nous aussi il nous manque. Nous aussi il nous le manque. Et ouais, du coup, je sais pas, le protocole va 21 à h 1 je 22h pense. à 1. Ouais, je pense que c'est 22h01 je pense. Du coup, on a encore 3 petites minutes Ouais. avant le départ.
Je vais aller chercher. Hop. Et on va pouvoir voir les stratégies de la 11e place à la 20e. Il y a des petites rumeurs que tu signerais chez As. Alors je suis là. Tu signerais a priori chez As l'année prochaine. Oula. Ça m'embête un peu quand même de passer une voiture rose à une As. C'est encore des fake news, ça. C'est encore des fake news. C'est encore l'équipe 21 qui sort ça, c'est sûr. Et toi, JN, du coup, Deux. tu seras où l'année prochaine? Ah, je ne sais pas encore. Ah, on me dit chez Mercedes en D1. Bah, Mercedes en D1, avec mes chronos, je pourrais me battre contre les Alfa Romeo, peut-être. Mais normalement, là, les pilotes vont pouvoir. Oui, ça y est, c'est parti, j'avais Ouais. pas vu. Partir pour ce tour de chauffe. Et c'est Et parti. c'est parti pour ce tour de chauffe. Le On lancement va voir du tour de directement chauffe. les pneus. Et Bapton, ouais, Bapton a réinvité pendant le tour de chauffe. Aïe aïe aïe. Attention, Bapton, là ça pourrait être le coup dur, c'est le pilote qui part en médium en plus. Ah non, il faut pas ça. Pas maintenant. Parce qu'attention, c'est en espérant que son bot ne fasse pas un départ volé, et là ses chances seront complètement ruinées. J'espère qu'il a le temps de rejoindre. Ouais, le temps de rejoindre, de faire le chargement, ça va, ils sont que à la moitié du circuit. Il a toute Alors, une manque moitié de pour chance quand reprendre le même à contrôle. Button là, ces derniers temps. Mais surtout, est-ce qu'il peut reprendre le contrôle pendant le tour de chauffe avant qu'elle soit Alors ça, placée je sur la suis pas grille? sûr. Et regardez, et stratégie, justement, stratégie AlphaTauri. Stagui qui ralentit, qui attend que son coéquipier revienne, justement. Là, à mon avis, là, ils ont dû. Enfin, directeur, tout ça, truc coéquipier, ça a dû vite parler. Stagui, oui, qui va faire son tour de chauffe au ralenti. Et c'est un maximum de temps à Bapton pour revenir. Ouais, je suis pas sûr qu'il puisse reprendre sa voiture pendant le tour de chauffe, il va devoir attendre le départ. Et il est là. Il a repris?
Là, il vient de rejoindre et... Non, il requitte aussitôt, il peut pas la reprendre, Bapton. J'ai pas du tout de notif comme quoi les pilotes ils quittent ou quoi, donc je peux pas t'aider. Il a requitté à nouveau, du coup. Parce que Stagui est en ralenti complet sur la piste. Et il est encore en ralenti là. Ouais, ça y est, Bapton rejoint à nouveau. Ouais, Stagui, il est plus qu'au ralenti. Ah bah Il là, veut que Bapton puisse prendre le départ. Il a 2 virages de retard. Elle a même plus que 2 virages là maintenant. Mais attention parce que bientôt ça va être l'IA qui va contrôler sa voiture. Espérons que Bapton aura eu le temps de reprendre le contrôle. On va le savoir très vite. Hein. Et là, là, l'IA va reprendre le contrôle de la monoplace. À mon avis, Stagui a quand même accéléré dans le dernier secteur, ça devait être bon. En tout cas, belle stratégie d'Alpha Tauri. Grâce au pilote justement qui s'est crashé au début. Et là, attention, là on va savoir direct. On va aller chercher une bonne caméra. Et c'est parti. C'est parti. Ouais, très bon Et départ Bapton, des deux Racing elle Point. démarre pas la voiture. Et Très bon départ des Racing Point là. elles ont failli se rentrer dedans par contre les deux Racing Ouais, et Point. attention, on va pas se mettre dans le mur hein, les deux Racing Point. Ouais, très bon départ d'Azurax indirectement du coup là. Et Bapton, qui Ouais, c'est qui terrible descend, pour Bapton. C'est terrible. Encore une fois, sa connexion qui va lui jouer des tours. Et a pas de il y a chance. une Red Bull qui a tiré tout droit. Effectivement. Où est Bapton? Bapton il est dans le peloton, il est 9ème, en plus il est parti en médium. Et je crois qu'il l'a récupéré. Il a pu reprendre le contrôle à temps. Oui là le classement, il y a oui, énormément de malheureusement. voitures là. Mais on a l'impression qu'ils sont 40 là. Il y a Ouais. plus de voitures que prévu. Et donc, Oh, derrière la Ferrari, gros. Il s'est cassé devant. Il y a Gobu est vraiment cassé pour Gobu. Et le rond cassé pour le pilote Red Bull. Et Bapton, Bapton, malheureusement, je crois que c'est fait. C'est un premier tournant de la course pour le titre. Bapton qui a encore quitté. Et Et là, Scott c'est le Bott, bot là qui. il a Et je crois totalement que même raté Bapton a un son aileron cassé. Et le bot qui va tenter. Le bot sur Maxence. Ouais, mais je me remets du coup sur la lutte de devant. Là, on est en train de suivre là justement parce que le bot. Hein? Bah, Fayard il était 11ème donc du coup Fayard part en soft, c'est normal. Ouais, il aurait pu mettre ouais, les médiums. Oh, attention Maxence qui a failli la perdre dans le mur, on va retourner sur l'avant de la course. Ouais, Là, le parce qu'il classement, y a oui, une- par contre. Il y a une belle petite bataille là. Pour l'instant, Azurax il s'accroche à Nilobo, il a fait un très bon départ à Azurax. Hein. Directement là. Puis là, premier ouais, par virage. contre, là, le classement, c'est un full block complet. On a Fonfon qui vient de s'arrêter. On a Nilobu qui est devant, suivi d'Azurax et Rosia 3ème. Et Rosia, avec ses médiums, il fait une bonne opération, 3ème. Il est très bien Erosia. Très bien parce que il va emmener les médiums plus loin. Il a l'air d'avoir un bon rythme. Il s'accroche. Et donc voilà, on a les deux leaders du championnat aux deux premières places. Et Bapton, ça continue sa descente. C'est la descente. Ouais, mais aux ça enfers semble terminé le pour pilote Bapton. AlphaTauri. S'il n'y a pas une safety car, on croit qu'il pourra Et remonter. je crois qu'il a toujours pas rejoint. Est-ce que du coup, tu as pu essayer de le réinviter? J'arrive pas à l'inviter. Je peux pas l'inviter. Ah, ça se trouve, c'est clair. Et par contre, les pénalités qui tombent déjà. Ouais, Zuria déjà, 3 secondes. Trois pilotes déjà qui ont eu 3 avertissements en 2 tours. Et ils sont 4 à tenir le rythme, parce que derrière Croquette a un peu plus de mal à tenir. Croquette qui emmène avec lui 4 pilotes. Astagui, 13 secondes. Stagui il serait déjà à 6 secondes.
Et oui, 6 secondes pour Kobus, 6 secondes pour Stagui. Ils ont déjà pris 6 avertissements en même pas 3 tours. Avertissements en 2 tours. Ouais, il faut faire attention aux pénalités, voilà, 3 secondes, ça tourne Et encore. Masto, 3 secondes aussi. Ouais, faut faire Hey, extrêmement comme je l'ai attention. dit tout à l'heure, ça va pleuvoir les pénalités. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et pour l'instant, Nilobo là qui fait le travail, hein, une seconde 5. Et on a derrière Fayard. Fayard qui attaque Masto. Le DRS, les deux ont le DRS pourtant. Attention le freinage parce qu'il y a Bike aussi devant. Oh Fayard! Et bah Fayard qui emmène tout le monde. Oh là là, eh ben, la McLaren dans le mur. Oh La ouais, McLaren dans le mur. accrochage et Bike dans le mur. Bike dans le mur. Envoyé par Fayard dans le mur. Et il a fait, attention, il a fait retour sur la piste. C'est pas autorisé. Là, Fayard a complètement raté son freinage. Et Bike qui coupe, Ouais, c'est pareil. enfin Bike qui a coupé le virage. Il a plus d'aileron du tout. Il a encore l'aileron, mais il a plus d'ailettes sur les côtés. Bike, course terminée aussi. Là, Fayard complètement raté le freinage. Et très bon rythme des Rosiers. Très bon Et rythme. oui, là, Snika qui nous dit les limitations de piste, c'est une horreur. Regardez, Masto, 13 secondes de pénalité pour le pilote Alfa Romeo. Ouais, les pénalités, je suis d'accord avec toi. Et Scott, Snika. Scott, j'ai pas fait gaffe, mais Scott, c'est fini aussi pour lui. Oui, hein, je te l'ai dit, hein, il a eu des soucis au départ, il est au stand. Il avait cassé une fois, donc voilà, il change d'aileron. Ouais, donc ça y est, on a déjà 2 concurrents en moins pour le titre. Ouais, ça semble compliqué, à moins une safety car. Maxence contre Azuria. Et Rosia dans les échappements de son coéquipier, est-ce qu'il va y avoir les consignes d'équipe? Ça semble compliqué hein, de donner une consigne d'équipe là. Ah, mais Rosia il a plus de RS. Maxence extérieur là aussi, dans la Et première Rosia qui ligne droite attaque de son DRS. coéquipier. Et Maxence 3 secondes, mais il a légèrement pris à côté, et c'est 3 secondes. Et oui, du coup on retourne sur l'avant Mais de la Racing course. Point, attention Azurax. Il a failli se rater là. Et il perd beaucoup Et de les temps. pneus, les les Racing pneus soft Point. qui commencent. Les pneus soft, c'est les pneus soft qui commencent à déjà être morts. Ouais, ils ont perdu beaucoup de temps là avec leur bataille là. Nilobo en a profité. Ah oui, oui. Ah oui, les pneus soft au bout de 4 tours, c'est fini. Et il rentre. Et déjà, Azurax au stand. Il laisse il laisse la voie libre à son coéquipier. On va suivre l'arrêt au stand, voir qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu. Ah, ça met des On va jaunes. passer sur les pneus. Jaune, Des jaunes. c'est pneu jaune. Donc il y aura encore un arrêt. Hein. Ça me semble beaucoup trop tôt. Oui, oui. Sûrement peut-être pour faire deux relais en jaune. Il va ressortir. Sortir loin. Il va ressortir. Et Taki qui a la pression là, hein, sur Rosia, DRS ouvert. Est-ce qu'il va y aller? Non, il reste derrière. On va mettre à l'avant de la course. La deuxième zone de DRS, oui. La première sert à se rapprocher vraiment au maximum et la deuxième à attaquer. Il peut patiner, il est pas trop proche là. Ah, il va pouvoir aller l'attaquer. Et Rosia, ça clignote déjà en début de course, hein. Il n'y a plus de RS déjà. Et Azurax Ghost, il y a une lutte. Attention parce que là. Et en plus là ça défend du côté de Ghost. Attention. Ouais, c'est bien joué de la part d'Azurax, bien maîtrisé. Mais là, il perd du temps dans le Et trafic là. Et je pense que Baton s'y a récupéré le contrôle de sa monoplace. Ok, 3 secondes. Et il y a déjà Oui, énormément ça- de pilotes qui ont des pénalités. Ça, les pénalités, 6 tours seulement. Et
Enfin, ils ont fait que 5 tours. Ouais, mais c'est pas facile. Franchement, pour avoir roulé, fait des entraînements, c'est vraiment pas facile. Et ça peut se jouer, le titre peut se jouer sur les pénalités aussi, hein. Ouais, il suffit une safety car hein, dans les derniers Dans les instants. derniers tours. Tout le monde est regroupé. Et on a Stagui encore 3 secondes. C'est pour ça que c'est On a une lutte. On a une lutte Stagui Azurax. Il est passé, ouais. En plus, il récupère le DRS. Mais là, il perd beaucoup de temps à Zurax là. Ouais, il est dans la. Là, après, là, il Et va en avoir plus, une piste Tagui, il libre. va aller l'attaquer. Ouais, ça s'est touché. Ouais, ça s'est touché. Il lui a fait. Ouh, Oh, et là, le Stagui, coup de Stagui. raquette. Ouh, le Bah, il a mur. tapé. J'ai pas l'impression qu'il ait cassé quelque chose par contre. Si. Il a cassé. Flanc gauche. Flanc gauche. Ouais. Il y a une lutte là. Bapton, pareil, Bapton qui remonte. Et il remonte, il se fait un chemin dans le trafic. Ouh, c'est tenté. Oh, c'est osé ça, Bapton, attention. Et là, il a voulu tenter là. Ouais, c'était osé. Ou Hors le coup de de bon raquette frein. d'Azuria. Et ça boxe pour Taki. Taki boxe pour Orescol. Et les pneus soft qui sont en souffrance en ce début de course. Et là, on va pouvoir voir aussi justement Azurax. Et on va voir ouais, face à Taki, est-ce que Taki va Là, ressortir devant? il ressort devant. Il va ressortir même bien devant. Ouais, effectivement. Et ils ont peut-être trop poussé avec leurs pneus soft, les leaders. Ouais, mais Et là. Gobu Bapton. Oh là, Gobu devant. Bapton, Oh là attention, là. une Ferrari aussi. Ouais, la Ferrari. Et Bapton Et là- plus d'aileron. Bapton n'a plus d'aileron. Et il a pas de chance Azurax là, il est en plein trafic. Et il est dedans, Azurax. Et Bapton. Ouais, il a attention, vraiment pas de chance. Oh, Ouais, Bapton, le coup de roue. Bapton. Ça, c'est un coup de roue de. Pourquoi Ah, ça, c'est le coup de roue gratuit parce que sûrement l'aileron a été cassé à cause de ça. Oh là là, attention Azurax de pas faire les frais de cette bataille là. Oh la McLaren. Une McLaren qui est reparti Shadow. Shadow, il a tenté de dépasser Azurax et j'ai pas compris sa manœuvre. Ah, le Par contre, temps. Bapton, c'était un coup de roue offert qu'il a donné à Maxence. Ah, c'est dommage pour Azurax, sa stratégie elle est totalement. Et voilà, regarde, Taki Il a recollé. bloqué parce Il que. a recollé. Et Taki. Bapton se décale, peut-être le laisser passer. Par fair J'ai play. pas l'impression, hein. J'ai clairement pas l'impression qu'il veut le laisser passer. Ouais, c'est bon, il a lâché. Je pense qu'il a quand même sur le coup. Et on a Nilobu conquête Nilobo au au stand. stand. Ah, mais je pense que Nilobo va ressortir devant Azurax sans problème, hein, parce que le temps de perdu. Ah, là, dans la lutte, oui, ça. Il a mis tellement de temps pour Azurax là. Et Bapton en tête à queue. Et bah, gros choc. Et bah. Bapton abandonne Bapton. Et bah, voilà, Voiture le cassée. calvaire jusqu'au bout. Et malheureusement, Shadow qui prend 5 secondes, qui n'a pas pu l'éviter. Ah là, Bapton, les 3 dernières courses, là, c'est. Et l'avance de Nilobo sur Azurax, elle est monstrueuse. C'est. Le Environ re- 3 secondes. Ouais. Et Scott 5 Ah, et Scott, malheureusement, qui n'a pas il pu a éviter tapé. l'AlphaTauri. Ah, dommage pour Scott. Bah, du coup, pour Bapton, c'est terminé. Ah là. Là, va y encore avoir explication, sûrement. Il y a eu quelque chose avant la ligne droite, justement, pour que Bapton perde tout un morceau d'aileron. Il y a eu ce coup de roue qui a suivi en ligne droite. On a Fonfon qui a quitté. On a Fonfon qui vient de quitter. Par contre, Fonfon, il a quitté et quand il rentre au stand. Ah, étrange. Est-ce qu'il s'est pas trompé, justement, au lieu de Ouais. faire abandonner, il a Ouais, fait ouais. quitter. Et du coup, on a Erosia qui est devant et Fayard qui s'est toujours pas arrêté. Ouais, Fayard qui pousse un peu les softs là, du coup. Hein. Et là, on a encore Azurax qui remonte, il essaye de remonter. Cette fois, il y a Maxence Et devant. sa box pour Fayard. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel pneu il va mettre.
Là, ce sera les médiums. Et on a Bapton de présent sur le chat. Voir s'il peut nous dire ce qui s'est passé du coup. Et on a Taki qui va attaquer Azurax aussi. Du coup, Taki, on a profité pour revenir. Oui, bah oui, après la lutte, ouais, il est derrière, il est dans le rythme, il suit Azurax. Et c'est pareil, Azurax perd encore du temps là, derrière Maxence. Ouais, il a Maxence, Azuria et One devant. Ouais, ça va s'attaquer à coup de DRS là. Il est très bien passé, Taki là, il va aller attaquer Azurax. Mais là, ils ont tous le DRS du coup, Ah, sauf One. Et Taki l'attaque, il va dépasser. Il va tenter Maxence. Est-ce qu'il va tenter Maxence avec? Ouh, ça me semblait optimiste, bien joué la Ferrari qui avait laissé la porte ouverte au cas où. Ah, il va aller l'attaquer aussi. Ah, Taki là, gros rythme. Ouh, Taki. Et ça dépasse aussi. Choisis l'intérieur. Est-ce que Azurax va y aller? Azurax y va. Ouf. Ouais, ça passe pas. Ouais, ça sort large pour la Ferrari. Est-ce que Azurax va pouvoir l'avoir à l'extérieur? Ouais, c'est passé. Et on a Taki qui est revenu déjà sur Azuria. Il n'y a plus grand monde devant eux là. Qui s'est pas encore arrêté. Ni Lobo meilleur tour. 37.4. Ah, du coup, limite, l'adversaire pour l'instant de Nilobo, c'est Rosier, hein, qui s'est pas arrêté. Oui. Il est en médium. Voir la stratégie des Rosiers. Et Nilobu reprend du temps quand même. Ouais, il reprend, normal, c'est. Il a déjà repris 3 secondes. Ouais. Et derrière Azurax, ça va se Et attaquer par au DRS. contre, Erosia, ça peut ressortir peut-être devant Taki et Azurax. Ah oui, non, mais le nombre de temps perdu, ce serait pas étonnant. Et Taki qui attaque Azuria. Ça passe au DRS. Et on a Azurax qui, du coup, ouais. Ou attention, Azuria qui a failli la perdre. Et ben voilà, il l'a perdu et Azurax a tapé dedans. C'est fini, clairement. Il a cassé l'aileron. Voilà, aileron cassé pour Azurax. Ouais, c'est terrible. Et l'aide cassée, enfin le flanc droit. Et Azuria a perdu le contrôle de sa monoplace et Azurax l'a tapé du coup. Ah, le final qu'on aurait va aimé devoir avoir. s'arrêter. Et Taki est revenu sur One et il revient à une vitesse. Ah, il a un très gros rythme. Et One le laisse passer. Et One l'a laissé passer dans la ligne droite. Azuria qui va au stand. Et One du coup, oui, comme il est pas du tout. Et One a un aileron cassé aussi. Et comme il est pas sur la même stratégie, il a pas voulu gêner le pilote Renault. Et Bapton qui nous a dit, je l'ai vu passer le message. Et je te coupe Fayard qui va attaquer Azurax. Au DRS. Ouais, c'est dommage, hein, l'aileron cassé pour Azurax là. Fayard qui dépasse Azurax. Et oui, ça y est, comment dire. Là, le championnat part directement du côté de Chias. Plus rien ne peut quasiment l'en empêcher. Là. Ouais, là, clairement, pour l'instant, tout est bon pour Nilobo, là. C'est dommage. Dommage de pas avoir le... Ah, il reste un scénario... Et Rosia s'arrête. Il restait un seul scénario possible. Pour empêcher le sacre de Nilobu. Mais il est pas du tout fair play celui-là.
pensais à qui? Et Rosia, justement, qui détruit Nilobu. Oh non. Non, je pense pas Et qu'Erosia par contre, fera ça. Nilobu, donc stratégie 2 arrêts, et ça va être 2 relais de 10 tours en. Et Erosia a remis des 10 tours en médiums. médium. Ça va finir en soft, sûrement. Et Ça va Erosia, être très agressif à la fin. Il ressort vas-y, devant lui. Taki. il est très très bien Erosia là. Il a piste libre, pneu neuf. Et oui, il On va voir ressort s'il va être une capable de seconde revenir devant sur Taki. Nilobo. Et du coup, oui, Babton qui nous disait, oui, il y a des personnes qui jouent leur vie sur lui, on l'a clairement vu. Quand il s'est retrouvé attaqué un peu de partout, de gauche, de droite. Et par contre, du coup, Fonfon, bah, je pense que c'est l'idée de Fonfon qui roule maintenant. Ouais. Oui, oui. Et Ouais, ça bloque au bout de la ligne droite. Azurax, malgré son élément cassé, qui essaye Ouais. de accrocher Fayard. Il a peut-être enfin réussi à prendre l'habitude avec les longs cassés pour Ouais, les c'est virages. dommage, hein, il perd énormément de temps. Surtout dans le troisième secteur, hein, où l'aileron fait la différence là. Beaucoup de virages lents. Et on a Shadow pour la 17ème place contre Stagui. Et du coup, ouais, avec ça, Orescol commence à revenir sur Azurax. Ouais, Orescol il est pas trop mal là derrière Azurax. Stagui 3 secondes. Drapeau jaune. Stagui. Il a. Ouais, 5 secondes en plus pour vitesse excessive. Ouais, Mais par Je crois que contre, c'est terminé, Erosia, je crois que c'est il revient sur fini Nilobo. pour eux. Erosia, il revient sur Nilobo. 9 secondes 1. Il a repris. Ça y est, une seconde. Euresco est passé. Ouais, il fallait s'en douter. Hein. Azurax avec son aileron cassé là. Il y a très peu de batailles, hein. Les pilotes sont assez espacés. On a une bataille pour la 14e place. Avec Gobu, DRS ouvert. Ça va protéger l'intérieur pour Ghost. Bon, ça va passer un petit peu. Pas laisser se place. Erosia meilleur tour. Il revient très très fort Erosia. Oui. Oui, là, il a une gomme plus fraîche. Et maintenant à voir ce que Nilobo va faire. Hein, du coup, est-ce qu'il va. Et Croquette est également passé. Et oui, ben Azurax est au stand. Ouais, il a vu qu'il parlait énormément. C'est dommage. Manque de chance pour Azurax. Là, Et Medium pour aller au bout. il s'est tapé le trafic en ressortant des stands, mais un vrai trafic. Ouais. Il avait réussi à gérer le trafic. Il est dépassé quand même, mais malheureusement, c'est sur une perte de contrôle qui casse les longs. Ouais, c'est dommage. Il va ressortir en 14ème. Erosia continue encore de gagner du temps. Cette seconde minute. Il revient Il petit à reprend petit. une seconde par tour. Et on a One sur Maxence, DRS ouvert. Choisit l'extérieur. Et derrière, les freinages de Bax, j'ai l'impression qu'il va rentrer dans le pilote devant lui à chaque fois. Et il va passer One. Il va se détacher de la Ferrari.
Et Gobu qui s'attaque à Ghost. Ouais, mais ils sont trois Il y là. en a encore, Il y a Azurax aussi. et il y a encore Azurax dedans. Faut se frayer un chemin là. Ah, il faut qu'il remonte le pilote Racing Point là. On sait jamais, hein, une safety car dans les derniers tours. Ouais, les freinages Ouais, tardifs de Boss attention. par contre, les coups de frein. Attention, attention. Stagouille encore 3 secondes, décidément. Oh, voiture de sécurité. Voiture de Ah, sécurité. Stagui. Et bah voilà. Elle lève là peut-être le premier tournant. Et bah voilà, ça va nous relancer Là, la ça va course. s'arrêter, ça va box. Et par contre, Erosia, Erosia, je pense qu'il a complètement ralenti. Parce qu'il était repassé à 11 secondes. Oui, Et effectivement, oui. Gobu qui prend une pénalité. Alors attention aux différentes stratégies. Est-ce que Nilobo va s'arrêter? Techniquement, il devrait s'arrêter. Et j'ai Il pas s'arrête. vu où était accidenté. J'ai pas vu Stagui. non plus, ça s'est mis direct. Parce qu'on nous, on nous demande si c'est volontaire ou pas. Sur le coup, j'ai pas vu à quel endroit il était. Je pense pas que ça soit volontaire. Bapton n'est plus dans la course. Donc Nilobu s'est arrêté. Et ça met des Ça médiums. met les médiums pour aller au bout. Oh, Et c'est du long. coup, Erosia va peut-être tenter d'aller au bout avec Et ses voilà, médiums Erosia, aussi. il s'est pas arrêté. Ouais, il peut y aller, hein, je pense, avec les. Ah non, il doit s'arrêter, Erosia. Il a fait 2 fois les médiums. Ah, mais il va devoir Erosia, s'arrêter, Erosia. effectivement, vraiment pas de chance, parce que du coup, il s'est dit que les softs, ils iraient pas au bout là. Ah non, là, du coup, non. Les médiums peuvent y aller. Sur la fin, ils vont être catastrophiques, par contre. Ils vont être en sueur. Ah, attention, on a l'IA de fond là qui est juste derrière Erosia, ça c'est pas cool pour la relance. Il va faire attention, hein, les pilotes derrière. Nilobu s'est arrêté. Tout le monde s'arrête. Tout le monde met des softs. Des médiums. Des médiums, oui. Et Azuria, par contre, lui, est resté en soft. Ouais, c'est étonnant, ouais. Ouais, Bah, comme, Erosia, ouais, il Papa, aurait... je te dis, mettre les hards. Mais je pense que même avec les tours safety car, il y a peut-être moyen qu'avec les softs, ça aurait pu le faire. Hein. Alors ça, il aurait été en difficulté dans les derniers tours, mais... On a vu, je sais plus qui c'est qui a mis les softs en début de course sur 9 tours, donc il y avait peut-être moyen. Il va falloir qu'il se décide quand même, Erosia, quand s'arrêter. Parce que là, son arrêt arrive là, en plus. Ah bah là, clairement, là, ouais. Parce que là, du coup, il va s'arrêter, il va ressortir vraiment derrière tout le monde. Manque de chance pour Erodia. Et du coup, Taki qui est revenu aussi. Taki qui va se mêler à la lutte, vu qu'il avait un bon niveau en qualif. Ouais, ça nous Et promet... les arrêts ici qui sont longs. Ouais, c'est extrêmement long à Abu Dhabi. Et Azuria s'arrête. Azuria s'arrête. Il retire ses softs. Et qu'est-ce qu'il y a? Il met des médiums. Medium, ouais. Il y a Gobu qui est resté en piste avec ses pneus hard. Et lui, par contre, malheureusement, Gobu Non. doit faire un drive-through. Il pite Gobu là. Il rentre au stand. Il va mettre des médiums aussi. Mais malheureusement, oui, il doit se réarrêter à la relance pour effectuer un drive-through. Et ça relance à Azurax peut-être dans la lutte. Ouais, bah oui, hein, c'est ce qu'il fallait espérer pour lui. Après, ouais, il y a quand même du monde encore devant. Mais en soi, ouais, le pilote, il devrait pouvoir être menaçant sur les pilotes devant lui.
Et là, par contre, il y aura encore au moins un tour de safety car. Et là, il y a un jeu qui est peut-être intéressant, c'est que Erosia, il est leader, il va peut-être faire le jeu de son coéquipier. Hein. Essayer de Essayer de retarder Nido. bouchonner, d'essayer de faire partir à la faute Nilobu dans Ouais, les je pense, freinages. De toute façon, Erosia, là, il a vraiment pas eu de bol avec la strat, je pense vraiment qu'il aurait dû s'arrêter. Mais là, ouais, il a plus trop grand chose à espérer. Hein. Et Nilobu va falloir faire gaffe parce que derrière, du coup, c'est des pilotes ont Taki qui peut aller chercher un podium, mais sinon d'autres pilotes qui n'ont plus rien à jouer. On a vu Fayard qui a raté dans les premiers tours son freinage. Attention à pas refaire pas refaire l'erreur une deuxième fois. Ouais, attention, à rester calme. On a surtout une lutte au constructeur aussi. Alors, est-ce que ça va pas repartir hein? J'ai pas l'impression que ça va repartir. Je pense qu'Avenir va faire un tour encore. On a Gobu qui est pas encore revenu. Eh ben non. Ah, si, reprend. intervention à la fin de... Oh Ça là, reprend. par contre, Erosia du coup qui aura pas beaucoup d'élan. Alors, je Et vais par me contre, mettre on va sur- surveiller pareil avec le bot de Fonfon. Ouais, c'est Lui, le vraiment bot, dommage. par contre, hein, peut le bot, provoquer quelque chose. Excusez-moi du terme, mais il fait chier. Hein. Parce que lui, il chauffe pas ses pneus en plus. Ouais. Et c'est reparti. Du coup, on va se mettre sur Nilobu pour voir comment il va gérer c'est le bon. retard. Le Il retard a d'attaque, laissé c'était calme. passer. Super. Ah non, il va s'arrêter. Ah, il va s'arrêter au mauvais endroit. Et bah voilà, il fallait s'y attendre. Et 5 secondes pour Gobu, trop rapide dans la voie d'Estin. Ah, au moment de Et Gobu, faire il son- abandonne. Il préfère abandonner quand la course a été terminée pour lui. Et du coup, on va suivre les batailles, on va suivre si Azurax il peut remonter. Il est pressant. Azurax, il là. est pas dans le bon groupe parce qu'il y a un groupe qui se détache déjà. Ouais, un mais groupe il de est 5. pressant. On va voir devant. Devant, pareil. On a Fayard qui a peut-être tenté sur Taki. Ah, il est trop loin encore le pilote Mercedes. Et Maxence et Bike, ils sont côte à côte là. Attention le freinage, Bike qui freine très tard, on l'a vu. Attention, les deux pilotes. Maxence, Aïe, ça a encore fair play, ça va. ouais, ça va, c'est resté un peu correct. Voilà, ça a quand même laissé un peu de place, le minimum. Il n'y a pas eu de tassage. Azurax, il faut vite qu'il se dépêche hein, s'il veut espérer aller embêter Nilobo. Ouais, il est bloqué derrière. Il est bloqué. Est-ce qu'il va essayer d'attendre le DRS? Sur Erosia là dans le chat. Voilà, je pense que tu peux déjà lui indiquer la porte parce que ça me semble vraiment compliqué qu'il aille la chercher. Bon. Il sera viré à la fin de la course vu qu'il sera plus sous son contrat avec Racing Point. Malheureusement du coup, à la fin de la saison, tous les pilotes ne sont plus sous contrat. Il ne sera plus un de mes pilotes. Et Azurax là sur Azuria. Va-t-il l'attaquer? Il n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture. Ah, c'est ressorti, non, ça va être trop loin. Ah, il a du Il va mal. falloir se jeter au bout d'un moment. Il a du mal. Je pense que ça va être le seul moyen, c'est de se jeter vraiment. Alors j'aime bien quand on est dans une ligne droite qu'un pilote a l'aspiration qui nous donne la caméra de vue d'arrière. Ah, les la voiture du caméras derrière. sont pas exceptionnelles. Et pour l'instant, devant Erosia, hein, une seconde d'avance sur Nilobo. Rosier qui gère la seconde. Il reste. Le meilleur du DRS quasiment. Mais ça suit derrière, ça suit. Taki il est pas loin. Fayard est là aussi. On reste Par contre, aussi. on a vu justement que Erosia a utilisé vraiment une grande partie de son ERS. Ouais, effectivement. Comparé à Liad Fonfon qui est à 100%. Ouais, mais Fonfon, comme c'est le. Mais Taki 3 secondes. 3 secondes, Taki aïe, 3 secondes, attention. ça pour le podium, ça peut jouer. Attention. DRS activé. Et là, ça y est, là, Nilobu se rapproche. Nilobo est proche. Nilobu utilise son ERS.
Nilobo est proche, alors attention. Pas faire de bêtises. Pour l'instant, son adversaire direct, il est pas Il est présent. 9ème. Donc, Il est champion pour l'instant, Nilobu. pas de De toute raison façon, de faire une attaque débile. Faut maîtriser le dépassement. Du moment que Azurax reste derrière Nilobu, Nilobu n'a rien à craindre, il sera champion. Il faut juste qu'il maintienne la Azurax derrière lui. Attention Nilobu. Et Là, ça attention, revient pas, Azurax ça revient qui est pas tant que attaqué ça. par One. Et One va l'attaquer. Ah, c'est un coup dur là pour Azurax qui défend. Est-ce qu'il va insister à l'extérieur? Ouais, il va avoir l'avantage sur le prochain virage. Ça se colle. Attention là, pas Ouais, trop se passer. ça va, c'est resté propre. Et One va récupérer le DRS. Ouais, ça va passer pour la Williams. Ouais, et Azurax qui n'arrive pas à suivre Ah, il devant. n'arrive pas, Azurax. Oh, il y a une Alfa Romeo. Alfa Romeo qui est parti tout droit. Elle est partie loin. Hein. Je sais pas comment il a. C'est Maslow qui est parti. Il Hughes, je ils crois, font bon, 3 ouais. secondes. Et est-ce que du coup il n'y a pas des consignes qui sont données entre les deux pilotes Racing Point là? Bah, on va voir ça. Hein. Pour l'instant, Nilobo, il est dans la seconde. Il a pas porté une Le attaque problème oui, réelle. c'est Azurax n'arrive pas à suivre le rythme, il est en manque de rythme complet. Effectivement, moi je signe tout de suite un papage dans la Williams. Je pense que c'est pas mal. Faut pas lui donner une trop grosse voiture. Hein. Abandon de Masto dans les stands. Azurax, c'est Azurax qui est parti à la faute. Ah bah c'est terminé. Et là l'envers. Eh oui, tête à queue, il est parti à la faute. Est-ce qu'il est parti tout seul? Je pense qu'il a dû partir sur le vibreur. Oh là, il est reparti. Il est reparti avec les pneus chauds. Ah là c'est terminé. Et 3 3 secondes secondes, pour ouais, virage bon, il complet. les méritait pas, mais. Il se relançait. Et Et Nilobo là c'est présent terminé. sur Erosia. Là le championnat vient de reprendre encore un coup. On y a cru avec la safety car. Ouais. Erosia doit encore s'arrêter. Il va laisser porte ouverte à Nilobu. Et Erosia pit. Et Erosia qui boxe. Voilà, donc il va lécher le. Il va le lécher. Il va laisser le. Il va lécher, oui. Il va laisser le champ libre à Nilobo. Ouais, donc là il s'envole vers la victoire et le titre. Hein. Il y a En pas de plus, bêtises. Taki à 3 secondes, Fayard à 3 secondes. Ouais, il est bien. Il est très très bien, Nilobo là. Et Erosia elle va ressortir très loin. Ouais, bah, c'était. Racing Point qui va être les deux dernières. Ouais, il se passera pas la même chose en mer, j'espère. Ah non, en dernier, non, ça sera les Red Bull et les Mercedes qui seront les dernières. Et ça y est, Azurax c'est fini. C'est terminé, donc là, Nilobu il n'y a plus de pression pour Nilobo, il peut même abandonner. les Nilobu champions. vient d'être titré champion. En direct au début du 22e tour, Nilobu est sacré champion. Attends, c'est pas officiel, hein, parce que si jamais il abandonne et que Scott va chercher la win, c'est Scott est possible. quand même très loin. c'est possible. Mathématiquement, c'est possible. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait une tornade sur le circuit. Allez, Scott qui passe Maxence. Et voilà, je te l'ai dit. Et non, et Scott qui vient de reperdre 2 places. Ah, Mais dans tous les cas, ça sera un pilote As titré. bon. Dans tous les cas, ce sera un peu de passe. As va donc rafler les 2 titres en D3, comme Ferrari en D2, et comme peut-être Mercedes en D1. Incroyable. Du coup, on va suivre et Rosier, il va être très pressant là, je pense. Hein.
Ah, il est derrière, derrière Shadow, Shadow prend 3 Ghost secondes. aussi. Et puis là, il a L'avantage les parce que pneus niveau pénalité, si Erosia arrive à remonter dans le peloton, Erosia va faire un bon classement avec les pénalités s'il en soft. Ouais, prend pas. effectivement, ouais. Donc là, il faut qu'il vite dépasser tout le monde. Et on va suivre. Trusten, meilleur directeur, le problème c'est qu'il est arrivé sur la fin de saison quand il avait déjà les points. Oh, attention, Erosia. Ouh, c'était chaud avec Ghost. Oh, le freinage tardif là d'Erosia. Oui, ouais, Erosia là il va être pressant. Il sait que les pilotes devant lui ont des pénalités. Ouais, il va aller attaquer Ghost. Ghost. Ghost va défendre. Ouais, non. Non, non. Ouf. Ouais, j'ai vu que c'était chaud avec la McLaren. Et là maintenant, il faut remonter sur le petit groupe devant. Ouais, on a que pour l'instant Erosia qui. Et on va peut-être avoir... Ah mince. On a... Si, par contre, on a Oresco qui peut peut-être finir deuxième. Effectivement. Oresco, viré de chez Mercedes. Ah, il a été viré de chez Mercedes. Bon, il était chez Mercedes avant. Bah, il va aller dépasser Fayard, hein. Il est bien placé. là, Et il son va avoir ancien le DRS. coéquipier, s'il peut le battre et lui montrer qu'en fait c'est mieux de rouler en Red Bull qu'en Mercedes. Ah, il est loin Fayard. Il va avoir le DRS pour se Puis rapprocher. Fayard freine souvent très très tard. Et souvent c'est. Bon, ça va, c'est qu'il a pas de voiture devant lui, parce que souvent c'est la voiture de devant qui le freine. C'est un tir, ça, Julien. C'est un tir placé là dans. C'est un tir comme la tête d'Umtiti. Et Rosia contre Bikes aussi, il y a une lutte. Oh, bah, il revient comme une flèche, hein, Erosia. Ah mais Bike l'a croisé. Et Bike qui défend. Attention, pas trop défendre non plus le pilote McLaren. Malheureusement, il sait que le pilote McLaren, avec sa pénalité, qui est de 9 secondes, malheureusement, il va perdre le point de la 10ème place. Ah, il y a le chat qui demande les pénalités, JS, si tu peux les afficher. Et je suis dessus, justement. Bah, parfait. Et Rosier est la fin, là. On va aller chercher le top 10. Et parce que là, il perd du temps, et justement, les pilotes devant qui ont des pénalités, ça va plus jouer sur la fin, parce que ces pneus vont commencer à s'user aussi. Ouais, non, mais il va gagner peut-être une ou deux places maximum. Ouais, les pilotes à 9 secondes surtout, mais après Ouais. les 3 secondes, c'est pas sûr. Ouais, il va tenter de faire l'extérieur. Oh là, c'est osé. Ouais, mais je crois qu'il a donné le DRS à la McLaren. Oh, ça, oh là. Et bah, la McLaren a cassé les ronds. Alors, je sais pas, je crois que Bike, allez, voilà, Bike, il a le DRS du coup. Il aurait dû attendre les Rosiers. Oui, et Rosia du coup a donné le DRS. Attention parce que là il a plus de. Il a plus Il a d'aileron. moins d'aileron pour le freinage, ça va être dur. Oh lolo. Ouais, bah voilà. Allez, que ça Hop, arrive. je te rends l'appareil. Et Oresco mais- qui prend 3 secondes. Oh, Non, quel dommage. Oresco qui perd son podium. Quel dommage. Il avait le podium au Rescall. Bah, il va Faut falloir doubler aller maintenant. il va falloir aller le chercher là sur la piste. Ah, Et c'est oh, bien. ça continue, Bike. Bike et Rosia. Alors là, Bike ne s'est pas arrêté au freinage. Bike, tout simplement, il a pas voulu s'arrêter. D'accord, bah ouais, il me semble, parce que j'ai. Là, oui, c'est clairement pas arrêté. Il lui a rendu l'appareil et Rosia va sûrement lui rendre l'appareil derrière. Ouais, mais je comprends pas pourquoi Et ça bloque, ça se bloque. Rosier, il a. Oh là là. Rosier, il a juste attaqué, il a. Après, Bach, il a freiné comme s'il y avait personne.
Alors, la D3 finit en beauté. Hein. Ouais, c'est dommage, hein, Mais cette c'est pas saison. fini, c'est pas fini. Hein. Non, mais qu'est-ce Eh qu'il bah tente oui, là bah Mais c'est- qu'est-ce qu'il tente? C'est pas possible. Bah non, Bike, là, c'est une vengeance tout simplement. Et Ah non, mais attention, c'est pas derrière, il y a possible. Hughes. C'est pas possible. Là, voilà, c'est des craquages. Ah, mais ça craque mentalement. Ça, attention, parce qu'on a eu une sanction la semaine dernière sur un bannissement qui est tombé. Ouais, non, c'est pas propre là ce qu'il a fait Bike. Je vois pas trop ce Bike, qu'il clairement, s'est reprochait vengé. à Et là, Erosia. Bike, par contre, là, c'est. Ah, je crois qu'il allait aller tout droit maintenant. Et Orescol, il est bien placé sur Fayard là. Oui, Il et on va reste retourner du vert. coup à l'avant. Parce que Pour le la podium, bataille c'est qui le nous podium intéresse. qui se joue entre les deux. Ça clignote Et pour Croquette Fayard. aussi. Oh, attention, il va y aller à l'intérieur. Fayard, Orescol. non, ça va, il a fait un tout petit léger, sans gravité. Il a tenté de recroiser, mais ça suffit pas. Et Orescol sur le Et podium. Bike quitte la session en laissant son bot sur la piste. Ah, c'est pareil, ça, C'est interdit également, ça. Pas beau. Ouais, il y a du people là qui arrive d'un coup. On est combien sur le. Sur le J'ai chat 39. Moi. Euh, J'ai 39 Alors. d'affichés sur l'écran. Moi j'ai énormément, je crois. On est 500, d'accord. Bah c'est bien ce que je me disais. Oh, Rescol Ah oh, oui, Rescol quatre- Qui s'est tué? Oh non, il est parti à la Oh, faute, il avait le podium. Et One aussi. Et One s'est tué aussi. Oh. Enfin, tué dans le sens. Ouais. One, par contre, c'est vraiment l'abandon. Mais non, Rescol, Et oui, on est il avait 400, pas le oui, droit. 446. J'étais en train de regarder le nombre qu'on était justement. J'étais en train de chercher sur le coup. Je crois que c'est grâce à Hydro. Ouais, oui, justement, j'ai vu ça. Hydro. Le méchant garçon. Du coup, bah, merci à Hydro. Ouais. Bon bah voilà, JL, on pourra dire qu'on a fait le plus gros pic de la chaîne. Ah c'est dommage au Rescol là, hein. Il avait le podium, il est parti à la faute. Et du coup, Croquette par contre est revenu sur Fayard. C'est peut-être Croquette qui va aller chercher le podium. Oui, oui. Mais du coup, sur le coup, j'ai pas eu Oresco, ouais, c'est un tête à queue sur le vibreur. Ouais, il a pris le vibreur intérieur et il est parti à la faute. Et on va entamer du coup le dernier tour. Et donc on a les batailles hein. Pour la 3ème place, Croquette est pas loin. Scottbot est pas loin de Maxence. Il a pas de pénalité en plus, Scottbot il est pas trop mal. Scott va refaire une petite remontée au classement, il va gagner 2 places. Il va se retrouver 6ème, le deuxième pilote As. Et on va voir Croquette du coup, est-ce qu'il va tenter Il a plus que 2 tentatives Croquette pour la 3ème place. Et il va en avoir une chance là déjà. Il a très peu Ah, de RS, malheureusement le il est un pilote peu loin, Ferrari. il est un peu loin. Il va se servir de ce premier DRS pour se rapprocher justement. Ah, c'est loin. Shadow qui reprend 3 secondes. Allez, il faut bien ressortir là. Là, Pour se donner une chance. Là, bien géré la sortie. Et il est bien ressorti. Croquette, il est très bien. Ah, là, il est ressorti. proche. Fayard, il a glissé. Ah, mais là, elle est plus courte la ligne de derrière. Ah, il a plus de RS malheureusement. Il va y aller quand Il va même. tenter, il va À tenter. l'extérieur. Il va tenter. Fayard Il est qui très tasse. petit passe. Ouh là là. Et c'est Fayard qui est sorti. Ah, il passera plus. Il passera plus, Croquette. À moins que ça dépend combien Fayard a d'avertissement si jamais il reprend une petite sanction. Et Maxence qui a perdu 2 places. Et Rosia qui a cassé l'aileron à gauche. Il a dû avoir un problème. Et du coup Nilobu, dernière réaccélération. Et voilà. Victoire Champion. et titre pour Nilobu. Bravo. Et Taki, première course et qui finit 2ème. Et Fayard va compléter le podium. 3ème place pour le pilote Mercedes. Croquette finit 4ème. Oresco malheureusement qui aura tout perdu dans les 2 derniers tours. Dommage. Il avait le podium.
Forest Call 5ème. 6ème temps pour Azuria. 6ème place, pardon. Et Ouais, Scott, il va descendre. Scott qui remonte à la 7ème place. 6ème place même. Et 6ème et Rosita 7ème. Et Ghost sur la ligne qui va chercher la 8ème place. Ouais, mais Azuria, il avait énormément de pénalités. Il avait beaucoup. Ah, derrière, attention avec Shadow. Use là. Use qui va finir 11ème du coup. Shadow qui va... Pas le temps de voir Shadow du coup, comment il a fini. Shadow 12ème. Et du coup, Nilobu titré. Ouais. Titré, bravo à lui. Et dire qu'il est arrivé en cours de saison. Et oui, il est arrivé à la 5ème manche, il me semble. Bon, je serais pas de dire. Ça sera vérifié, mais oui, il a raté quand même. Il a raté Il a déjà raté sur les 3 beaucoup de manches. premières. Et il a montré dès son arrivée qu'il avait le niveau, qu'il serait un concurrent. Et du coup, par contre, on a un petit changement au niveau du classement. C'est Scott, je crois, qui va chercher la 3ème place du coup. Et bah oui. Scott finit 3ème. Et oui. Du coup, Nilobu est titré. Ouais, Azurax Nilobu. finira lui 2ème. Et du coup, c'est Scott qui va chercher la 3ème place. Et là, par contre, c'est au niveau des constructeurs. Parce que Renault va faire une remontée. Les Williams ne marquent pas de points. Je pense que Renault va gagner au moins 2 places au classement. Renault va donc finir 6ème. Et du coup, pour nous, on va vous laisser là. Du coup, rendez-vous demain, même heure à 21h pour la D2. Le final de la D2 où tout est joué par contre en D2. Ouais, il n'y a plus grand Les 2 chose. titres ont été décernés déjà. Ça promet, hein, vu que plus personne. Enfin, ça va jouer limite pour rien, donc ça va tenter des choses folles. Oui, essayer de se montrer au niveau des directeurs. Et normalement, les directeurs devraient être annoncés dans la soirée. Oui, effectivement. Donc sur ce, on va vous laisser. Et merci du coup pour le raid